La nouvelle route du littoral est une promesse de campagne du candidat Didier Robert à la présidence de la région. Sa victoire au soir du 21 mars 2010 enterre le projet du tram-train porté à l'époque par son adversaire et président sortant, Paul Vergès. La promesse d'une nouvelle route devient alors projet. Le protocole d'accord de Matignon, déjà signé, finançant la sécurisation de l'axe Saint-Denis-La Possession, est renégocié. Le projet est dessiné. La NRL sera composée d'un viaduc de 5400 mètres et d'une route digue. Le coût initial du projet porté par la nouvelle majorité est estimé à 1,6 milliard d'euros. Objectif, une mise en circulation entre 2019 et 2020. Le premier coup de pelle est donné en 2014. Tout est mis en œuvre pour que les délais soient respectés. Mais c'était sans compter sur la détermination des opposants aux nouvelles carrières devant alimenter la route en roche massive. Les besoins sont colossaux pour pareil chantier. L'ouverture de nouvelles carrières s'impose. De procès en procès, les contestataires font plier le colosse au pied d'argile. En 2019, le schéma départemental des carrières est définitivement annulé. Avec lui, l'ouverture du très controversé site de Bois-Blanc. Et c'est pour manque de matériaux que le groupement chargé de la construction demande l'annulation du marché. Les travaux se poursuivent malgré tout en pointillé avant que les accords ne soient résiliés. Mars de cette année, Didier Robert inaugure le viaduc. Il ne représente qu'une partie de la route. La suite, c'est à la nouvelle majorité conduite par Huguette Bello que revient la gestion du problème. Et la nouvelle équipe n'est pas au bout de ses surprises. Le montant du contentieux engagé par le groupement de constructeurs avoisine le milliard d'euros. Autre surprise, 775 acropodes montrent des signes de faiblesse. La NRL n'a pas fini de faire parler d'elle.